Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de ce que j'aurais aimé savoir dès le début, ce que j'aurais aimé apprendre dès le début par rapport à cette maladie de la boulimie. Je m'appelle Eliette Wettstein d'été et je suis coach de vie. J'accompagne les personnes qui ont la maladie de la boulimie, anorexie, hyperphagie, tout ce qui est TCA, à dire au revoir et merci et au revoir à cette maladie. Ce que j'aurais aimé vraiment moi apprendre dès le départ, donc cette maladie est arrivée à l'âge de 15 ans, pour chez moi. Et vraiment, je l'ai vécu comme une grosse star, un truc, mais mochissime à cacher, et qui a généré beaucoup de conflits avec mes parents et beaucoup de mal-être, en tout cas de partout. Bon. Donc ce que j'aurais aimé à savoir dès le départ, c'est que cette maladie arrive, elle n'arrive pas pouf comme ça du jour au lendemain. Oui, elle se déclenche du jour au lendemain, mais c'est une maladie euh, ça se déclenche du jour au lendemain, mais c'est parce qu'il y a eu plein de choses en amont qui font que ça se déclenche. Donc ce n'est pas quelque chose qui te tombe dessus, c'est-à-dire il n'y a pas un jour où tu deviens malade. C'est pas un jour où tu deviens la honte suprême. C'est pas un jour où tu deviens l'anomalie, on va dire, de ta famille. Non, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement dans ta famille, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement dans la manière de relationner oui, d'être en lien en fait avec le père, la mère, la famille, etc. Euh, et c'est parce qu'il y a des tensions internes dans la famille que tu déclenches la maladie de la boulimie. D'accord? C'est pas toi qui tout d'un coup un truc qui disjoncte. D'accord? C'est parce qu'il y a des choses en amont qui ne sont pas normales ou qui sont dysfonctionnantes ou qui sont euh, pas justes pour toi en tout cas que tu déclenches ça. Et ça, j'aurais aimé le savoir, que c'était pas moi qui amenais un problème dans la famille, mais que c'était le dysfonctionnement de la famille qui a fait que moi, j'ai eu besoin de trouver un exutoire dans la nourriture. Donc ça, c'est premier point. Deuxième point, on s'en fout. Les médecins, ils vous disent beaucoup de choses plus ou moins justes. Donc moi, ça remonte à longtemps, hein, mais il y a 30 ans, il y en a certains qui disaient que ça venait de la mère, il y en a qui disaient que ça venait du père. Donc un coup, ma mère était contente parce qu'elle s'était dit ouf, ça vient pas de moi. Un coup, c'est mon père qui disait ouf, ça vient de ta mère. Mais n'importe quoi. Ça, vous pouvez l'enlever. Ça vient juste d'un dysfonctionnement euh, et d'une incapacité à relationner et à exprimer vos émotions et à exprimer qui vous êtes vraiment. Que ça vienne du père, de la mère, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais vraiment, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est si déjà eux, ils n'arrivent pas à fonctionner ensemble, ça vient des deux, enfin, ça vient d'une ambiance, ça vient pas d'une personne. Après, ça peut venir d'une personne quand il y a eu des abus sexuels, des trucs comme ça, mais même toutes les personnes qui sont violées ne deviennent pas boulimiques ou anorexiques. Donc c'est plus une ambiance, quelque chose dans lequel vous avez baigné pendant longtemps, où vous n'avez pas eu le soutien dont vous aviez besoin, vous n'avez pas pu exprimer comme vous auriez eu besoin d'exprimer, vous ne vous êtes pas senti aimé comme vous auriez besoin d'être aimé. Et donc ce n'est pas la responsabilité, entendez bien, ce n'est pas la responsabilité, ce n'est pas la faute de vos parents. Responsabilité à un certain niveau, parce que vous êtes arrivé dans cette famille pour pouvoir vivre des choses et les dépasser. Donc vos parents ont un rôle à jouer, bien sûr, mais ce n'est pas leur faute. Ils sont responsables mais pas coupables. Voilà. Donc ça, j'aurais aimé le savoir vraiment il y a longtemps, plutôt que de rester bloqué pendant des années sur le fait que c'était la faute de mes parents, etc. Donc non. Ensuite, il n'y a aucune honte, et ça j'aurais vraiment aimé le savoir, il n'y a aucune honte à avoir un truc qui déconne chez vous. Il n'y a aucune honte à avoir la boulimie. Il n'y a aucune honte à manger, à vomir. Il n'y a aucune honte à ne pas manger. Il n'y a aucune honte à manger beaucoup. Euh, Parce que maintenant j'ai 45 ans, mais pour voir dans beaucoup de soirées des gens qui fument, mais énormément, des gens qui boivent énormément, des gens qui ont
En fait, en gros, tout le monde a des névroses et tout le monde l'exprime d'une manière différente, qui est plus ou moins acceptée socialement et qui est plus ou moins acceptée par soi aussi. Donc il n'y a vraiment aucune honte à être boulimique, anorexique, hyperphagique. Il y a zéro honte en fait. Il y a juste des mots à mettre dessus, de la compréhension, bien sûr plein de guérisons, bien sûr plein de trucs à lâcher, mais dans la forme, ça s'exprime de cette manière-là, comme d'autres, ça s'exprime sur une envie de sexe, une envie de jouer, de travailler beaucoup, d'être fainéant, de fumer, de boire, de faire du sport à outrance, d'être agressif, d'être nonchalant, d'être... Tout le monde a quelque chose de différent, de spécifique. Tout le monde a quelque chose qui est déviant. En fait, on a tous des névroses. Donc, les personnes boulimiques, en fait, gardent ces névroses bien cachées à l'intérieur, bien honteuses, etc. Mais en fait, il y a vraiment un truc à comprendre que on n'en a pas plus que d'autres. C'est juste que ça s'exprime de cette manière-là, mais on n'en a pas plus que les autres. C'est juste que nous, on s'est mis en retrait pour ne pas déranger les autres. On s'est mis en retrait, on est dans notre bulle et on le vit de cette manière-là, mais on n'est pas plus déviant que les autres et on n'a pas plus de trucs bizarres que les autres. Et ça, j'aurais vraiment aimé le comprendre avant. J'ai oublié, mais il y a tous ceux qui prennent de la drogue, qui fument des pétards. Enfin, c'est d'autres manières de rechercher quelque chose que je trouve un petit peu plus festif que le fait d'être boulimique ou anorexique, etc. Euh, mais, euh, mais ça reste des moyens d'exutoire. Donc c'est bien comme vous et moi. Donc voilà ce que j'aurais aimé savoir dès le début. J'aurais aimé savoir que ça se guérit. Et ça, j'aurais aimé savoir dès le début. Parce que j'ai fait tellement de choses, j'ai fait tellement de recherches, etc. Mais je n'ai jamais croisé quelqu'un qui se soit vraiment guéri de cette maladie. Je reste très... guérir complètement, je ne sais pas. Guérir, améliorer, bien vivre avec, ça, oui. Guérir complètement dans le sens où vous n'allez jamais replonger, c'est-à-dire jamais refaire une crise ou ça, je vous le signe pas à 100%, d'accord? Mais par contre, bien vivre et le garder d'une manière très exceptionnelle, comme vous savez, ceux qui fument et qui ne fument que 2 clopes par an dans un truc un peu festif, voilà, pour moi, en tout cas, là où j'en suis en ce moment, c'est plus quelque chose comme ça, de quand il y aura vraiment un coup dur, je ne peux pas assurer que ça ne sera pas quand même ma manière de réagir à un moment donné, pour après reprendre, etc. Mais je ne peux pas assurer ça. Mais pas au quotidien, et pas toutes les semaines, et pas tous les mois. Voilà, ça j'aurais aimé savoir, et j'aurais aimé savoir que c'est pas une question de volonté. Donc c'est pas du tout parce que je suis une grosse nulle, c'est pas du tout parce que je n'ai pas de volonté, c'est pas parce que je n'ai pas de niaque que je n'arrive pas à me guérir. Ça n'a absolument rien à voir, c'est beaucoup plus profond. C'est des choses qui n'ont parfois rien à voir avec moi. Sont des choses en fait qui ont besoin d'être réapprises, qui n'ont pas été apprises concrètement, comme si vous aviez loupé 3 années d'école, quoi. Et en fait, vous vivez à partir d'un manque. C'est vraiment imagé, hein, d'accord? Mais c'est comme si vous manquiez, vous vivez alors que vous avez manqué CP, CE1, CE2. En fait, il vous manque certaines bases. Et ben, c'est exactement la même chose. Il vous manque certaines bases dans la communication, dans le fait de prendre votre place, dans le fait d'avoir confiance en vous, dans le fait d'être à l'intérieur de vous et pas ballotté par les émotions de tout le monde et vous perdre là-dedans. Donc c'est comme si vous manquiez, et je dis 3, mais vraiment au hasard, hein, c'est comme si vous manquiez un certain nombre d'années d'études sur la connaissance de la vie et que ben, du coup vous fonctionnez avec un truc que vous avez imaginé, en tout cas mis en place, un système que vous avez mis en place, mais il vous manque des bases. Voilà, c'est un peu comme ça en fait, comment vous vivez. Donc bien sûr que si vous refaites ces années-là, CP, CE1, CE2, et ben vous allez dire « Ah mais bien sûr, ah mais c'est bien sûr !» Mais je savais pas. Et bien si vous savez pas, vous pouvez pas savoir que vous savez pas. Elle est débile cette phrase, mais vachement profonde quand même. Quand vous savez pas quelque chose, ben, vous pouvez pas savoir que vous savez pas. Parce que vous ne savez pas à la base.
Si vous ne savez pas que... attendez, parce que je trouve un exemple qui parle un peu. Si vous ne savez pas que vous avez le droit de parler de tout, par exemple, à votre compagnon, si vous ne savez pas que vous avez le droit de parler de sexualité, par exemple, bah, vous n'en parlez jamais. Mais du coup, il y a un gros manque. Mais vous ne savez pas que c'est possible. Donc, vous ne le faites pas, puisque vous ne savez pas. Mais quand vous découvrez que vous avez le droit et que c'est possible, ben après, vous vous engouffrez dedans ou pas. Après là, c'est de votre responsabilité. Et c'est ça tout le travail, en fait, hein, de mon accompagnement. C'est qu'une fois que vous savez, c'est vous qui avez les rênes, en fait, pour faire ou ne pas faire. Mais au moins, vous savez. Vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Et après, c'est là où il y a un vrai travail, en fait, de mettre en place, de renforcer, de vous entraîner, de ne plus faire comme si vous ne saviez pas. Donc voilà, ce que j'aurais aimé à savoir, moi, c'est quels étaient les outils pour guérir vraiment profondément cette maladie et que les mêmes outils ne seront pas efficaces chez tout le monde. Et c'est pour ça que des groupes que j'ai fait par exemple de boulimie qui n'ont eu aucun impact chez moi alors que des personnes ressortent en étant guéries. Voilà, il existe tellement de techniques et tellement de points d'accroche et tellement de blessures et tellement de choses différentes que chacun a besoin de trouver sa technique. Et c'est ça que je vous apporte aussi parce que pour avoir testé tout ça, eh bien, on peut faire vraiment du sur-mesure par rapport à ce dont vous avez envie, là où vous en êtes, surtout ce dont vous avez besoin, parce que envie, c'est pas la même chose. Vous avez besoin d'un truc, mais ça vous fait chier, ouais, mais c'est ce dont vous avez besoin. Et moi, c'est ce que j'ai, du coup, toutes ces approches différentes pour pouvoir vous apporter vraiment pile le truc dont vous avez besoin. Un peu comme une dose homéopathique, c'est... moi, j'ai soigné très longtemps en fait mes enfants en homéopathie, mais avec le pendule pour choisir en fait quelle dose ils avaient besoin. Une angine chez un de mes enfants n'était pas soignée du tout de la même manière qu'une angine chez un autre enfant. Il n'y a pas le même terrain, il n'y a pas le même vécu, il n'y a pas la même énergie de vie. Donc c'est un peu comme ça en fait que je fonctionne avec mes clients aussi. C'est en leur apportant vraiment ce dont ils ont besoin, qui n'est pas du tout la même chose que le voisin. Si tu veux me contacter, tu cliques sur le lien Calendly qui est en dessous et puis on fera le point sur là où tu en es et du coup voir justement de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui sera le plus adapté pour toi là à l'instant T. Je te souhaite une belle journée, à bientôt.